Boukoumbe est une ville résiliente. Et donc, la population qui est estimée aujourd'hui à 112 000, tel que le maire l'a dit, par rapport à 8 milliards, son avenir, l'avenir de cette population doit être également pris en compte. Et c'est pour ça, certainement, ce connaisseur qui a choisi Boukoumbe a bien fait. Et vous le connaissez très bien, c'est le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qui a fait ce choix au nom du chef de l'État, Patrice Talon. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population pour évaluer les engagements pris pour la mise en œuvre des promesses faites à la Conférence internationale pour la population et le développement en 1994. Une journée au cours de laquelle le gouvernement montre l'intérêt du mieux-être de tous. Les données statistiques publiées sur la population par les institutions de notre pays révèlent à suffisance que notre département fait partie des zones où la fécondité est en forte progression. Plus spécifiquement, le taux d'accroissement démographique dans la Takora est de 3,5%. L'indice synthétique de fécondité est de 5,7 enfants par femme. La mortalité et les besoins non satisfaits en planification familiale sont respectivement de 34% et 44%. La population de la commune de Boukoumbe est jeune et les acteurs du développement local sont appelés à relever les défis ci-dessous. La réduction de la prévalence du VIH-Sida, l'emploi des jeunes, le renforcement de la santé sexuelle et reproductive, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, le maintien des enfants et surtout des filles dans le système éducatif, la lutte contre l'enlèvement des jeunes filles et le mariage des enfants, l'utilisation des enfants dans les travaux champêtres, l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, la violence basée sur le genre sous toutes ses formes, l'exode rural. 8 milliards d'êtres humains sur Terre vers un avenir résilient, exploiter les possibilités et garantir les droits et les choix de toutes et tous est le thème de cette 33e édition qui reflète le phénomène de la résilience qui concerne également la gente féminine. La pleine réalisation des potentialités de la fille et de la femme ainsi que leur capacité à contribuer efficacement au progrès de leur communauté dépendent des moyens mis à leur disposition pour leur garantir le droit à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'autonomisation économique. L'accès aux services sociaux de base, dans le respect des droits humains essentiels, notamment ceux relatifs à la protection de la femme et de la fille, est un des éléments phares de cette ambition. Les moyens mis en œuvre doivent contribuer au respect de ces droits en renforçant à la fois la disponibilité, la connaissance et l'utilisation de ces services par les femmes et les filles, surtout celles qui sont analphabètes et dans les milieux ruraux. Nous devons d'abord anticiper et comprendre la façon dont la population évolue et développer des réponses appropriées basées sur des données qui peuvent aider à atténuer les effets potentiellement négatifs et exploiter pleinement les opportunités qui accompagnent les changements démographiques. Ensuite, il nous faut investir dans l'éducation, la santé, l'égalité des sexes et l'accès à un travail décent. Enfin, il nous faudra reconsidérer les normes traditionnelles, en particulier celles liées au rôle des femmes et des hommes qui empêchent les sociétés de transformer les défis démographiques en opportunités. Face au changement climatique que connaît le monde entier, il faut permettre à chaque individu de vivre dans un monde plus juste, prospère, durable et analyser les tendances démographiques. Le Fonds des Nations Unies pour la population interpelle tous les pays du monde sur la nécessité de faire le point et mener des actions, peu importe l'évolution de leur croissance démographique, et ne pas s'attarder sur le discours alarmiste du genre surpopulation ou effondrement de la population.
de garder en tête que ce n'est pas parce que la population mondiale augmente que sa valeur est divisée. Et ce n'est pas parce qu'elle décline que sa valeur diminue. Il nous faut considérer que chaque individu apporte son ingéniosité, sa gentillesse, son leadership, son travail, sa créativité et son cœur à la famille humaine. À l'occasion de cette célébration, des dons d'équipements de travail sont faits au groupement de femmes de la commune. Les documents relatifs à la monographie du département de l'Atakora sont remis aux autorités préfectorales et communales.